Bonjour à tous et bonne année. C'est parti pour le premier tournoi de l'année 2023, le 3 janvier. Alors, on démarre. Partenaire à passer. Bon, 5 piques et 12 points. On va ouvrir d'un pic. Même si les piques sont pas beaux, on n'a pas le choix. On est obligé de faire ainsi. Deux trèfles chez le partenaire, deux trèfles le Drury. Donc, le fit à pique et au moins 11 points de soutien. Des fois plus, parce que la main peut avoir pris de la valeur une fois qu'elle fit. Il peut y avoir que 10, 11 points d'honneur, mais avec 4 atouts, un singleton, on pourrait avoir de quoi imposer la manche. Alors normalement, le partenaire ici n'a pas 4 atouts et un singleton, parce qu'il dirait 200 atouts artificiels. Moi, j'ai une ouverture pour l'instant plutôt basique, banale et plutôt minimum, mais je vais quand même décrire mes cœurs qui ne montrent pas de force particulière, puisque en dessous de 2 piques, la version du Drury jouée par Argine et par moi, c'est deux carreaux ambigus, deux cœurs faibles ou forts avec des cœurs. Et tout ce qui est au moins 2 piques, c'est 6 cartes et l'ouverture, et tout ce qui est au-dessus, c'est des descriptions. On peut jouer les versions inverses, où deux carreaux promet l'ouverture, et 2 piques et je n'ai pas l'ouverture. Ça, c'est une question de mise au point. En tout cas, deux cœurs va peut-être permettre au partenaire de juger ses cartes. Alors, 4 piques peut venir de plein de mains, on va voir. Alors, je vois pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc ici, je suis en train de bouger une barre de... Voilà. Ici, mon partenaire a exactement 11 points d'honneur, donc le maximum, il est 4-3-3-3. Ça dévalue un peu, mais il a 2 As sympas, donc c'est quand même 11 très beaux points. Alors, pour une fois, on dirait qu'Argine a fait preuve de jugement parce que ces 11 points sont non seulement des belles cartes, mais en plus sont forcément utiles. 2 As, ça se discute pas. Mais le roi de cœur troisième, quand j'ai dit deux cœurs, devient nécessairement une carte forcément utile puisque j'ai des cœurs. Alors qu'un roi de trèfle, on ne sait pas, je peux avoir un simple de trèfle, roi de trèfle ou un roi de carreau, pourrait tomber dans un simple ton. Donc, elle a décidé de dire qu'elle un petit peu poussé, euh, même si en match par 4, on a tendance à forcer un petit peu, mais plutôt quand on est vulnérable que non vulnérable. Quoi qu'il en soit, si Argine s'était contenté de 2 piques, pour me dire, bah, j'ai mes 11 points, et un fit troisième, et puis c'est tout. Euh, J'aurais fait un petit effort parce que j'ai de la distribution 5-4-2-2. Je pas des très beaux pics, mais j'ai tous les contrôles. J'aurais dit 3 cœurs sans doute, 200 et tout, une enchère d'essai. Mais si je dis 3 cœurs, là maintenant, partenaire. Alors, quand j'ai dit 2 cœurs, elle dit 2 pics, je redis 3 cœurs. On pourrait croire que je suis 5-5, mais j'ai vraiment envie de proposer, en tout cas, pour voir si le partenaire a les cartes qui collent. 2 As et le roi de cœur, quand j'ai des pics et des cœurs, ça colle forcément. Alors, on n'a pas de perdante à carreau, on a une perdante à trèfle, mais pas plus, puisque on va faire le roi forcément après l'entame. Une perdante à cœur et deux perdantes à pique. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'as de trèfle, on ne va pas y échapper, quand bien même Est ne mettrait pas son as. Il nous resterait toujours un trèfle dans la main. Les piques, on ne peut pas faire autrement qu'en perdre deux. Alors, par nécessité, ils vont être partagés à 3-2, parce qu'on n'a aucune carte intermédiaire. Il manque roi, dame, valet, 19. Donc, on ne peut rien capturer. Donc, par nécessité, les atouts sont 3-2 pour n'en perdre que 2. Et il faut donc se débarrasser du cœur perdant. Alors, évidemment, si les cœurs sont 3-3, on n'a pas de problème. Si, s'il y a valet 10 sec, on fait l'as, le roi, et puis on fera le 9 et la dame. Si il y a le valet
sec ou le 10 sec en S, mais ça, on ne devinera jamais. Quand on tire l'As, on pourrait faire l'impasse en jouant petit pour le 9, mais ça on ne peut absolument pas le savoir. Il faudrait voir les jeux. Bien sûr, on va essayer de voir si on peut faire autre chose que de se contenter d'espérer un partage favorable. En l'occurrence, euh, on peut toujours essayer de couper le dernier cœur si besoin. Donc, le problème, c'est que si je joue trois coups d'atout, je peux plus couper. Mais si j'en joue pas, les adversaires peuvent me couper un cœur. Alors, si c'est celui qui a trois atouts qui me coupe, comme c'est le plus probable, ça serait pas grave. Mais si jamais celui qui n'a que deux cœurs et celui qui n'a que deux piques, et ils feront une coupe, et l'adversaire fera toujours deux atouts. Donc, il faut que je trouve un compromis entre ne pas jouer à tout et jouer tous les atouts. Le problème ici, c'est que si je joue As de pique et pique, l'adversaire potentiellement peut me jouer un troisième coup de pique. Donc la solution, pour combiner ces deux choses, c'est-à-dire en jouer le maximum, mais pas tout, bah, c'est de commencer par en donner un. En gardant l'As, alors, ça serait malheureux maintenant si c'est trèfle coupé dans les deux atouts, mais on ne peut pas faire autrement. Je coupe, et maintenant je joue à tout pour l'As. La nécessité des atouts 3-2 est là. Si elle n'est pas là, il n'y a rien à faire. Et bien sûr, je ne joue pas le troisième coup d'atout, puisque de toute façon, l'adversaire a un atout maître qu'il fera quand il voudra. Et je joue mes cœurs. Je ne me fais pas couper, donc je coupe mon dernier cœur. Et en fait, si je me faisais couper le roi de cœur ou surcouper le quatrième tour, ça n'a aucune importance, puisque l'adversaire le ferait avec son atout maître. Euh, une levée qu'il va faire quoi qu'il arrive. Et quand bien même il me coupe le roi de cœur, bah, il ne peut pas rejouer à tout, puisqu'il n'en a plus, et du coup, je couperai toujours mon dernier petit cœur pour éliminer ma perdante dans la couleur. Alors, donne suivant. Un cœur, le partenaire dit quatre cœurs, alors on a une belle main, mais on n'a pas de quoi faire un effort. Quatre cœurs, c'est vraiment une main faible, avec souvent cinq atouts. Alors, il y a peut-être un singleton, mais s'il y a un singleton, on pourrait faire un splinter, mais un splinter se fait avec au moins 8-9 points d'honneur, on va dire entre 8 et 10 points d'honneur. Donc, si on dit 4 cœurs, c'est qu'on est encore plus faible. Et si on n'a pas de singleton, si on avait 11-12 points de soutien ou même plus, eh bien, on a des enchères. Alors, moi, je joue 200 atouts, 11-12 points de soutien, 3 cœurs, 4 atouts et 11-12 points de soutien, 300 atouts, 4 atouts, 13-15 points de soutien, une note régulière. Donc, le partenaire est forcément faible. Il peut avoir une courte, mais il est faible, donc il ne peut pas tout avoir. Imaginons qu'il ait la meilleure courte possible, singleton pique. Là, vraisemblablement, il va quand même manquer deux as. Le partenaire ne peut pas avoir deux as, un singleton et cinq atouts. Ça serait trop lui demander. Alors, bien sûr, il peut avoir cinq atouts, le singleton pique, l'as de carreau et la dame de carreau pour avoir pas trop le jeu. Mais il faut vraiment qu'il ait la dame de carreau ou le double ton carreau. Enfin, il a déjà singleton pique, donc il y a peu de chances qu'il ait tout ce qu'il faut. Bref, il y a des mains avec lesquelles on peut faire six cœurs, mais c'est une main miraculeuse. Singleton pique, as dame de carreau. Ben, on ne cherche pas le miracle. Parce que c'est obligé. Déjà, on ne saura jamais probablement s'il a la dame de carreau. Et on sera forcément au palier de 5. Et peut-être qu'au palier de 5 c'est une de chute. Parce que si le partenaire n'a pas du tout la bonne main, le partenaire, il a dit 4 cœurs, il a le valet de cœur cinquième, le roi de trèfle, et le singleton carreau. Belle affaire.
On a deux ou trois piques à perdre et deux as. Donc on ne fait pas d'effort. On a une belle main, mais le partenaire a dit qu'il avait. Voilà, le partenaire a vraiment pas les beaux points. Le valet de cœur cinquième, roi dame valet de trèfle en face du singleton, deux petits carreaux, deux petits piques, pas du tout sûr de gagner 4 cœurs. Si on fait un effort, à 5 cœurs, on est encore moins bien. D'ailleurs, à 5 cœurs, on risque de perdre de toute façon un trèfle, un carreau et un pique. Imaginons que l'as de carreau soit bien placé, sinon c'est déjà cuit, on va perdre un trèfle, un carreau et un pique. Donc il fallait absolument pas faire d'effort. Alors ici, potentiellement, on a 5 levées d'atout, l'as de pique, ça fait 6, 2 levées de trèfle, ça fait 8, et on fait 2 coupes au mort, ça fait 10. Par exemple, on peut couper 2 piques. Donc on a nos 10 levées sans trop d'efforts. Euh, il va quand même falloir espérer que l'adversaire n'en fasse pas 4 avant qu'on en fasse 10. Est-ce que c'est possible que l'adversaire en fasse 4? Ben oui. Ce qui est sûr après l'entame, c'est que l'as de trèfle, il est en est, qu'on n'entame pas sous un as dans un contrat à la couleur. Donc quand S va prendre la main, qu'est-ce qu'il va rejouer? S'il rejoue pique, tout va bien. Je prends de l'as, j'enlève les atouts, et sur roi dame de trèfle, je défausse deux carreaux. Parce que si S prend la main, c'est que j'ai mis le valet. Et maintenant, je perds un trèfle, un carreau, un pique, et je coupe deux piques. Donc s'il rejoue pique, j'ai gagné. S'il rejoue carreau, je mets le roi, pour essayer d'en perdre qu'un. Est-ce qu'il a joué petit sous son as? C'est la même chose. Roi de carreau, deux tours de cœur, je défausse sur les trèfles, deux carreaux sur les trèfles, et je coupe un pique, je fais même deux piques, et je fais même 11 levées. Non, si rejoue carreau et que l'as est en ouest, je perds un trèfle, je vais perdre deux carreaux maintenant, puisque là, c'est va prendre mon roi. Et je suis toujours avec tous mes piques perdants, sachant qu'il en reste deux au mort et que je n'ai que deux défauts sur le trèfle. Donc je chute, je perds un trèfle, deux carreaux et un pique. Si l'as de carreau est mal placé, je chute. Est-ce que je peux faire quelque chose avec l'as de carreau mal placé? Alors bien sûr, l'adversaire va peut-être pas manger carreau s'il prend la main à trèfle, mais j'envisage d'essayer de gagner dans tous les cas, y compris ceux qui sont défavorables. C'est-à-dire, on prend la main, me rejoue carreau et pas pique, et l'as de carreau est mal placé. Bah, pour commencer, si S ne prend pas la main, mon roi de carreau est protégé. Et c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, je ne vais pas couvrir. Si je couvre pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, si Ouest reste en main, mon roi carreau est protégé. Admettons qu'il rejoue pique. Parce que trèfle, il m'aiderait. Carreau aussi, donc il rejoue pique. À ce moment-là, je prends l'as de pique, je joue deux coups d'étoile en finissant au mort et je présente le roi de trèfle pour faire l'expasse. Si on couvre, je coupe, je retourne au mort et je défausse deux carreaux sur deux trèfles. Si on défausse, je commence mes défauts. Et là, je ne perdrai maintenant que un trèfle, un carreau et un pique. Donc en ne couvrant pas le 10 de trèfle, je protège mon roi carreau et je vais quand même faire mes deux levées de trèfle en expassant l'as. Imaginons que l'adversaire, quand je mets le 2 de trèfle, décide de prendre de l'as pour jouer carreau. Là, c'est mal placé, je perds deux levées de carreau et un trèfle, mais maintenant il a mis son as de trèfle dans le vide. Avec roi dame valet, j'ai trois défausses, et là je pourrais défausser mes trois piques et couper un carreau. Donc, je gagne à chaque fois. Bon, là, il me simplifie la vie. Alors, je vais même plus perdre de... Quand il joue petit, alors il est presque obligé de jouer carreau sous son as. Il pourrait quand même jouer as de carreau et carreau, ça serait plus simple. Et le roi de trèfle, qui court, eh bien, je coupe. On va remonter au mort à la tour. On va défausser deux carreaux sur les trèfles. Et puis, on va couper un carreau et donner un pic.
Alors, je ne sais pas ce qu'Argile aurait fait si on court. Des fois, on va couvrir machinalement, hein. Il faut prendre le temps. Si on court, est-ce qu'Argile va trouver la bonne défense? Ben voilà, carreau. Il n'y a plus rien à faire. Je tente le roi, c'est match de chance d'en perdre qu'un. Et maintenant, je peux la tourner comme je veux, hein. J'ai bien dame, valet de trèfle. J'ai deux défausses, mais défausser le carreau sert à rien, je peux le couper. Donc, je peux défausser deux piques, mais j'ai toujours un pic perdant. Et je chute d'une levée. Il n'y a rien à faire. Donc, vraiment, il faut prendre son temps à l'entame et regarder ce qui peut se passer. Et c'est point régulier, un sans atout. Alors, la main de Nord avec ses six trèfles, pas de Texas mineur sans singleton. Quand on veut jouer la manche et uniquement la manche. Ici, avec 9 points d'honneur, 11 HL, on veut jouer la manche. Donc, on dit 300 atouts tout de suite. L'alternative au contrat de 300 atouts, c'est 5 trèfles. Est-ce qu'on a envie de jouer 5 trèfles sans singleton en face d'une main sans singleton avec 9 points en face de 15-17? Non. Et tant pis s'il y a deux petits cœurs en face de deux petits cœurs et qu'on perd 5 cœurs à l'entame, ou deux cœurs en face de trois petits et qu'on perd 5 à l'entame. C'est comme ça. Euh, Au contrat de 5 trèfles, ce serait pas forcément mieux, puisqu'on perdrait automatiquement deux cœurs, puisqu'on n'aurait pas d'arrêt-cœur. Et maintenant, il faudrait faire les 11 entrelevés, ce qui n'est pas du tout assuré. Preuve, on pourrait très bien perdre le roi de trèfle mal placé, ou une autre impasse qui rate, ou il manque un as. Plein de possibilités. Alors, il faut surtout pas dire deux piques dès que ça se trèfle, puis 300 atouts, parce que justement, le fait de dire 300 atouts après avoir fait le Texas va vous montrer une main irrégulière, justement. Quand on a six cartes à trèfle et une main régulière, en tout cas sans singleton, régulière, semi-régulière, puisqu'avec une couleur sixième, on ne peut pas avoir une main régulière. 300 atouts directement, quand il y a une mineure sixième, c'est qu'il n'y a pas de singleton. Du coup, si on dit 300 atouts en deux temps, un sans atout, deux piques, trois trèfles, 300 atouts, ça va montrer un singleton carreau. Si on veut montrer un singleton cœur ou un singleton pique, on fait le Texas et on dit trois cœurs ou trois piques. Alors, les deux conventions existent, soit on nomme le singleton, soit on nomme le singleton en nommant l'autre majeur. C'est une question de mise au point. Les deux existent. Donc ici, on joue 300 atouts, entame du 5 de pique, on a forcément deux piques après l'entame, deux cœurs, ça fait 4, un trèfle, ça fait 5. Pas trop de soucis à carreau parce que l'adversaire en a pas entamé, donc tout va bien. On va évidemment jouer sur les trèfles pour faire l'élevé. Et on n'a même pas besoin de les faire toutes, on veut bien en donner une, puisqu'on en a déjà 5, et que si on en fait 4 de plus, ça fera 9. On a toutes les cartes intermédiaires, on va faire la passe. Si le roi est placé, on ne devrait pas avoir de soucis. Encore que, si le roi est quatrième, on ne pourra pas le capturer. Je suis en main, j'ai filé le 10 de trèfle, ça marche. Je joue petit pour le 8, ça marche, mais je ne peux plus refaire l'impasse, donc je tire l'as. J'aurais vu hein, qu'il est quatrième, puisque Est aura défaussé au deuxième tour. Je tire l'as, j'en rejoue pour affranchir le roi, mais problème, il faut retourner au roi. Donc, quand le roi de trèfle est placé sec, second ou troisième, je gagne sans problème. Quand il est mal placé, euh, 10 de trèfle, petit, si on prend tout de suite du roi, ben, j'ai pas trop de soucis, puisque j'ai encore un trèfle pour communiquer. Mais un bon défenseur, il prendra pas au premier tour du roi. En fait, il prendra du roi au premier tour si le roi est sec. Même avec le roi second, il peut laisser passer. Pourquoi? Parce que je suis pas devin. 10 de trèfle, petit, qu'est-ce que je vais penser? Bah, que le roi de trèfle est placé, pas que le roi de trèfle est second derrière. Donc, je vais refaire l'impasse. Et l'adversaire va faire son roi qui est maintenant sec. On ne peut pas deviner que l'adversaire a fait ça.
Donc si le roi de trèfle est mal placé, à moins qu'il soit sec, ouais, je peux affranchir facilement les trèfles, mais je vais avoir besoin d'aller les chercher. C'est la même chose que si le roi de trèfle est placé, mais quatrième, voire même cinquième. Alors qu'il soit quatrième ou cinquième, c'est pas forcément très probable, puisque 4-1, c'est 27%, 5-1, c'est 5%. Enfin, il y a quand même 30% de chances que si le roi de trèfle est en ouest, il soit quatrième ou plus. Et il y a une chance sur deux qu'il soit mal placé. Comment je fais pour retourner au mort? J'ai que la dame de pique. J'ai que la dame de pique. Donc déjà, il faudrait que le roi de pique euh, soit en ouest, où je puisse jouer petit pique vers la dame. Alors pique, c'est la couleur d'entame. Donc on va bien réfléchir à ce qui se passe dans cette couleur-là, sachant que si le roi de pique est en est, bah, quand je vais mettre petit, il va pas mettre son, sauf s'il est sec. Sauf s'il n'a pas trop le choix, mais s'il a roi 8, roi 9, il mettra le 8 ou le 9. Sauf que le 5 de pique, ça a quand même une tête à être une quatrième meilleure, parce qu'il y a quand même, il monte le roi, le 9, le 8. Alors, ça pourrait être 4 petites cartes, 8, 5, 4, 3, 8, 5, 4, 2, 9, 5, 4, 3, etc., etc. Mais si c'est une vraie quatrième meilleure, quand j'ai As, Dame, Valet 10, ça veut dire que le roi est ici, puisque quand on entame en quatrième meilleure, c'est qu'on a un honneur. Si on n'a pas d'honneur, on entame la deuxième meilleure. Le 5 peut être une deuxième meilleure. Ça peut mettre la plus forte de trois petits, top of nothing, avec 5-4-2, 5-4-3, 5-3-2. Donc, j'ai pas la certitude de la place du roi de pique, mais moi, j'ai besoin que le roi de pique il soit en ouest pour retourner au mort à la dame, si les trèfles ne marchent pas. Sauf que si je prends à l'économie du 10, je fais mon impasse trèfle, alors les trèfles, je les joue, et il se trouve que j'ai besoin d'une remontée pour aller les chercher. Si j'ai pris du 10, comment je retourne au mort? Si je joue le valet de pique, l'adversaire met son roi, et il me reste l'as en face de la dame, je ne peux pas retourner au mort. Et si je joue as de pique, il garde un petit, et maintenant j'ai un valet pour la dame sèche, je peux pas retourner au mort. Donc il faut absolument prendre de l'as. En fait, ça ne me coûte pas de lever. Ça me coûte d'élever si le roi est placé. Mais si le roi est placé, ça me fait gagner une levée de pique, mais ça me fait perdre 3 à trèfle si ça va pas. Donc, je suis bien obligé d'essayer de me servir des trèfles pour gagner, parce que sans eux, je peux pas gagner mon contrat. Donc, le 10 de trèfle qui fait la levée, comme je disais, je suis pas devin. Bon, je connais la donne, le roi de trèfle devrait être mal placé. La preuve, et Argine a bien joué avec son roi, donc quatrième, de, de laisser passer. J'ai toutes les cartes équivalentes, je vais lui donner son roi de trèfle quand elle veut. Donc là, elle sait qu'elle peut prendre, euh, puisqu'elle sait que j'en ai plus. Alors, là, elle rejoue cœur, ce qui est plutôt bon pour moi, parce que si elle avait... Alors, pique, évidemment, ça m'arrangeait. Carreau était plus dangereux. Cœur, c'est facile. Je prends, et je joue pique, et je sais où le roi, donc l'adversaire le met et on rejoue pour les affranchir. Et maintenant, bah, je tire mes levées. En vraisemblablement, Ouest devrait avoir l'as de carreau et ses piques affranchis. Bon, je vais pas compter, je sais que j'ai gagné mon contrat. Voilà, l'as de carreau et un pique affranchi.
si je garde un cœur de plus, il va sans doute, je ne suis pas trop suivi, mais il va acheter son pile pour garder le cœur et un cœur. Alors, c'est pas facile pour la défense que devoir rejouer Est après le roi de trèfle. Est-ce qu'il rejoue cœur ou carreau? Quand au moins il y a deux pieds, deux petits. En l'occurrence, rejouer carreau est plus compliqué parce que c'est plus compliqué quand l'as est mal placé. Parce que la dame est prise de l'as et l'adversaire rejoue carreau, donc ils affranchissent des carreaux et j'ai toujours pas donné le roi de pique. Donc il faudrait sans doute laisser passer une fois, couper les communications, en espérant que West n'ait que trois cartes à carreau. Roi de trèfle, on rejoue carreau, la dame, l'as, petit, on rejoue le 10 de carreau, petit, 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 carreau, je prends et maintenant je pique. L'adversaire fait deux carreaux, un trèfle. Alors, vous voyez, c'était bien joué de la part d'Argine de laisser passer, ça coûtait rien. Bon, c'est plus facile avec le roi quatrième. Elle sait d'office que son partenaire est singleton et que j'en ai que deux dès qu'il a fait en une fois, puisque j'ai ouvert d'un sens à tout. Alors, partenaire ouvre d'un pique, on a, entre guillemets, que 13 points d'honneur, mais 5 carreaux quasiment maîtres, un fit neuvième, même s'il n'y a pas d'honneur, l'as de cœur en contrôle et singleton trèfle. Donc, on a des levées et de longueur à carreau et de coupe à trèfle, surtout avec 4 atouts. Donc, on va évidemment proposer le chelem. De cœur, ben, c'est une bonne nouvelle, puisque As-10 de cœur troisième, quand le partenaire a des cœurs, bah, c'est mieux que d'avoir l'inverse. C'est mieux que d'avoir As-10 de trèfle troisième et singleton un cœur. Encore que quand on a quatre atouts, on va pouvoir couper des cœurs, mais c'est toujours le même principe. Ce sera plus facile de faire des levées avec un honneur en complément, avec une courte. Imaginons le partenaire a roi-dame de cœur quatrième, vous préférez avoir un singleton ou avoir l'As troisième. As troisième, évidemment. Bien sûr, quand il a roi-dame quatrième en face du singleton, on va peut-être pouvoir faire des coups, mais c'est plus compliqué. Les honneurs, on va faire une levée d'honneur et deux coupes. Avec As-10, en face de roi, dame quatrième, on fait trois levées d'honneur et une coupe si besoin. Alors, je vais dire trois piques, espoir de Chelem, qui, Argine se moque un peu de ça, mais en théorie promet toujours une certaine qualité d'atout ou une quantité d'atout. C'est-à-dire qu'on le fait toujours avec un gros honneur troisième, As-roi ou dame, ou plus, hein, As-roi ou dame troisième ou quatrième, ou quatre atouts. Le fit neuvième en remplaçant la qualité. Parce qu'il est quand même toujours dommage de jouer HLM avec deux atouts à perdre. 3 piques, partenaire dit 4 piques, a priori plutôt une main minimum. Bon, pareil, Argile ne fait que compter ses points, donc c'est pas toujours très très fiable. Parce que As, Roi, Dame de pique cinquième et le roi de cœur, ça fait 12 points et ça me suffit pour gagner le chelem. On va faire soit des défauts sur les carreaux, soit on va couper des trèfles en fonction des résidus mineurs de Nord. Donc j'ai tellement de jeux, j'ai tous les contrôles, je continue. En fait, j'ai 13 points d'honneur, mais j'ai 2 points pour le 9e mètre où ça fait 15, j'ai 2 points pour le singleton, ça fait 17, mes carreaux au mètre ou presque, ça fait 18. Donc, même en face d'une main 5-4, donc 5-4-2-2, 5-4-3, j'ai tout un paquet de levées. 5 carreaux, 0 ou 3 clés. 0 ou 3 clés, ça veut dire ben, plutôt 3 quand même. Ça serait surprenant qu'elle n'ait ni As-Roi de pique, ni l'As de trèfle. Alors, bien sûr, c'est possible, puisque As-Roi de pique et l'As de trèfle, ça fait 11 points d'honneur, plus maîtresse, ça fait 24, ça lui laisse largement de quoi avoir l'ouverture sans ces trois cartes-là. Maintenant, si elle a 0 clé, je chute, puisqu'il manque As-Roi de pique et l'As de trèfle. Donc, on va chuter d'une ou chuter de 3, à la rigueur, je m'en fiche, à partir du principe que
Partir du principe qu'elle a les trois clés. Alors, est-ce qu'elle peut avoir As-Roi, Dame de pique et l'As de trèfle, 13 points d'honneur? Oui, puisqu'elle m'a dit qu'elle avait 11 à 13, même si elle ne fait pas de choses particulières. Après, si elle a ça, ça veut dire qu'elle n'a pas le roi de cœur, parce qu'elle avec 16 points d'honneur, elle aurait accepté la proposition de Schlem en disant autre chose que 4 piques. Donc à ce moment-là, on ferait 5 levées de pique, une levée de cœur, ça fait 6. Je suis en train de réfléchir s'il peut y avoir un grand Schlem, sachant que le partenaire, s'il n'a pas la dame de pique, on n'ira pas, mais s'il l'a, il n'y a pas le roi de cœur, et le partenaire a 4 cartes à cœur. Donc il faut se débarrasser de tous les cœurs. S'il a un carreau, je joue As-Roi Dame, j'en défausse. Je défausse deux cœurs, j'en coupe un. S'ils sont 4-3, je peux défausser le dernier cœur. Donc c'est 62%, ça me va. S'il a deux carreaux, j'ai une défausse. Et j'en aurai toujours une deuxième, sauf si la couleur est 5-1. Et à ce moment-là, je coupe les trèfles. Donc, vous pouvez demander, il y a un grand chelem si mon partenaire a la dame de... un grand chelem correct à jouer si mon partenaire a la dame de pique. Donc, je vais lui demander, en nommant la couleur collée à sa réponse. Il me dit qu'il n'a pas. Alors là, maintenant, je ne vais pas m'amuser. Alors, je sais qu'on a 9 atouts avec assez roi, mais j'ai pas envie de jouer un chelem juste sur la chute de la dame d'atout. Donc, si mon partenaire a la dame de pique, on fait 5 levées de pique, 4 levées de carreau. Alors, s'ils sont 3-3, ça va encore plus vite, mais sinon 4 levées de carreau quand ils sont 4-2. Donc, je peux défausser deux cœurs et je coupe un trèfle. Donc, je fais 5, si la dame de pique, j'aurais fait 5 piques, un cœur, un trèfle, une coupe trèfle, ça fait 8, et 4 levées de carreau dès que la couleur est 4-2 ou 3-3. Je fais même 13 levées quand la couleur est 4 et 3-3. Quand il n'a pas la dame de pique, surtout sur un dame cœur, euh, je suis pas bien du tout. Alors, je suis pas bien du tout. Si j'ai pas de problème à l'atout, ben, je vais faire la même chose que prévu. Je vais jouer... De toute façon, j'ai aucune indication particulière pour faire quoi que ce soit. Euh, si je rends la main trop tôt, je vais perdre à pique. Hein. Si je perds la main à pique, ben, je vais perdre un certain nombre de cœurs. Le seul cas pour ne pas perdre de cœur, ça serait que celui qui prenne la main éventuellement à la dame de pique n'ait plus de cœur. Et cœur 5-1, ça peut arriver. Mais je vais quand même pas tout miser là-dessus parce que ça arrive 15 fois sur 100. Alors le problème, c'est qu'est-ce que je fais de tous mes cœurs? Toujours dans le cas où je dois perdre la dame des piques, j'ai pas de raison particulière de jouer autre chose que le maniement a priori, qui est de tirer en tête avec 9 cartes. J'ai aucune indication aux enchères, j'ai pas d'honneur spécialement à protéger d'un côté ou de l'autre. Donc on est obligé de prendre de l'as de cœur, parce que si on laisse passer et qu'on a un pic à perdre, ça va pas aller. Et on va jouer pique. Alors, sur les carreaux, je peux défausser. Si les atouts sont de 2 ou si la dame est sèche, j'ai pas trop de soucis. Hein. Imaginons, je joue deux coups d'atout. As, roi, dame de carreau, je défausse un cœur. Ils sont 3-3, j'en défausse deux autres. Ils sont 4-2, j'en coupe un. As de trèfle, trèfle coupé, le carreau pour défausser. S'ils sont 2-2 ou si la dame est sèche, il n'y a pas de souci.
Évidemment, ils sont un petit peu plus souvent 3-1 que 2-2. Donc, bah là, ils sont 3-1. J'ai pique à perdre. Évidemment, je ne rejoue pas pique. J'ai chuté tout de suite si je fais ça. À moins que le roi de cœur soit sec à l'entame. C'est quand même un peu, ça serait quand même un peu bizarre comme entame. Déjà parce que c'est un roi qui peut faire une levée naturelle quand en tant que déclarant, j'ai dit deux cœurs. A priori, si on que le roi, on va faire l'impasse, hein, si on a l'as dans la main. Et puis, on n'a pas forcément envie de couper quand on a la dame d'atout troisième. Donc là, maintenant, ben, je peux défausser un cœur sur la dame de carreau. Mais il me reste toujours deux. Si les carreaux sont 3, 3, ben, je peux jouer le 9 de carreau en défaussant un autre cœur. Le problème, c'est que l'adversaire va couper tout de suite et encaisser un cœur. Il ne va pas me laisser l'occasion de jouer mon cinquième carreau pour défausser mon autre cœur. Il couperait trop tard. Donc en fait, les carreaux 3-3, c'est pas une bonne nouvelle parce que j'ai pas le temps de tout défausser. L'adversaire me coupera au quatrième tour et j'aurai défaussé que deux cœurs. Donc finalement, ce qu'il faut, c'est que Est ne me coupe pas avant le cinquième tour. Donc j'ai le temps de défausser et sur le quatrième et sur le cinquième. Ça veut dire qu'il est censé avoir quatre cartes à carreau ou plus. Mais dans ce cas-là, si je joue As-Roi-Dame en défaussant un cœur, carreau coupé pour les affranchir, As de trèfle, trèfle coupé et carreau, je ne défausse qu'un seul cœur. Donc en fait, il faut que je fasse 5 levées de carreau en misant, il est bizarre que ça puisse paraître, que Est et 4 cartes à carreau. Et il me manque le valet et le 10. Alors bien sûr, je peux jouer As-Roi en espérant que Ouest il est valet 10 sec, mais je vous laisse calculer la probabilité. C'est plutôt petit. Il y a quand même plus de chances, si Est a 4 cartes à carreau et Ouest seulement 2, que Est il est le valet et le 10. Deux fois plus de chances, puisqu'il a deux fois plus de cartes. Donc ma meilleure chance, c'est de faire l'impasse à valet 10. Bien sûr, c'est pas une grande chance non plus. Dès que Ouest aura le valet ou le 10, ben mon 9 ne fera pas la levée, il me rejouera cœur, je vais perdre un carreau alors que je pouvais ne pas en perdre, je vais perdre deux cœurs, je vais perdre un atout, je vais faire trois de chute. Mais si je joue à As-Roi Dame de carreau et qui sont 4-2, je ne gagne pas. Si je joue à As-Roi Dame de carreau et qui sont 3-3, je ne gagne pas. Finalement, que je fasse trois de chute ou deux chutes ou deux de chute, je m'en fiche. Non, je préfère faire une de chute que trois de chute, mais si trois de chute est le prix à payer pour essayer de gagner, eh bien, je vais prendre le risque. En fait, j'émets une hypothèse de nécessité qui est il faut que Est fournisse au moins, il faut qu'il fournisse 4 fois à carreau pour que je puisse défausser deux fois. Et donc, s'il a 4 cartes à carreau, première hypothèse de nécessité, ben, pour que j'en fasse 4 levées sans avoir besoin d'en couper, euh, c'est soit valet 10 sec en ouest, soit valet 10 placé. Ben, la plus probable des deux, c'est valet 10 placé. Évidemment, comme c'est une donne préparée, ça marche. Alors, si vous avez trouvé cette donne-là, bravo, parce que c'est quand même très difficile. Alors là, maintenant, je sais que j'ai gagné, puisqu'il a fourni deux fois. Alors, j'ai joué petit pour le 9, ça a marché, donc il avait les 10, et il a fourni aucun des deux, donc il a encore les deux. C'est-à-dire qu'il va fournir sur le roi, je défausse un carreau, sur la dame, je défausse un carreau, sur le 4 de carreau, je défausse des cœurs, pardon, je défausse encore un cœur, mais maintenant je m'en fiche qu'il coupe. J'ai eu le temps de défausser tous les cœurs. Et on finit par le plus facile. As de trèfle et trèfle coupé. Donc une donne très très difficile. Bravo si vous avez réussi à faire les 12 levées.
Alors, un carreau, un cœur, un pique. J'ai pas envie de dire un sans atout avec deux petits trèfles, qui est l'enchère, on va dire théorique. Je sais que mon partenaire a quatre cartes à carreau, parce que le seul cas où il ouvre d'un carreau avec trois cartes, c'est quand il a les deux majeurs quatrièmes. Et quand il me donne pas le fit à cœur, c'est qu'il a pas quatre cartes à cœur. Donc, il ne peut pas avoir les deux majeurs quatrièmes, donc il a au moins quatre cartes à carreau. Donc, avec ce fit neuvième, ben, j'ai envie de lui dire que je suis fité. Le problème, c'est que trois carreaux, c'est forcing de manche. Le fit différé à saut en mineur est forcing de manche. Et je suis un peu juste, j'ai 9 points d'honneur. Donc, mon deuxième choix, c'est deux carreaux, mais qui est un nombre de carreaux qui pourrait être une de moins, et surtout qui pourrait être fait avec beaucoup moins de jeux. Ah oui, si j'ai répondu un cœur avec la même chose sans l'as de pique, je dirais aussi deux carreaux. J'ai vraiment pas envie de dire un sans atout, et j'ai pas du tout envie de dire, je peux pas dire trois carreaux. Je peux dire deux carreaux. Le partenaire dit trois sans atout, il a 18-19 réguliers avec l'arrêt trèfle. Donc voilà, 18. Alors, qu'est-ce qu'on a comme levée? Quatre piques, deux cœurs et deux trèfles après l'entame, ça fait 8. Il en manque une. On n'en trouvera pas plus à trèfle, pas plus à pique. Les carreaux sont très tentants, puisqu'on en a 9. Le problème des carreaux, c'est que pour les affranchir, il va falloir rendre au moins deux fois la main, puisqu'ils vont placer le roi, et euh, si les carreaux sont 3-1, comme il manque aussi le 10, si on part du mauvais côté, par exemple petit carreau pour le valet pris du roi sec, bah, il y a encore As-10 derrière. Mais même s'ils sont 2-2, ou 3-1 et qu'on part du bon côté, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que l'adversaire qui prend une première fois la main à carreau, il rejoue trèfle et fait tomber mon deuxième honneur trèfle. Et maintenant, quand je rejoue carreau, eh ben, ils ont encore 5 carreaux, 5 trèfles à tous les deux, donc ils vont en faire au moins 3. Au total, ils auront fait 3 trèfles et 2 carreaux. J'aurais bien des carreaux à franchir, mais une fois que les adversaires ont fait 5 levées, je ne peux plus en faire 9. Donc les carreaux, je suis obligé de les mettre de côté, et il me reste que les cœurs. Alors, est-ce que je peux faire une troisième levée à cœur? Ben oui. Et j'ai même deux options. J'ai l'impasse à la dame. Si la dame est placée, le valet fera la levée. Et si la dame n'est pas placée, l'adversaire rejoue trèfle, mais pour l'instant j'ai encore mon deuxième honneur, ben, j'aurai la chance que les cœurs soient 3-3. Donc je fais trois levées de cœur si la dame est placée ou si la couleur est 3-3. Si les deux conditions sont réunies, je fais même quatre levées de cœur. Les quatre levées de cœur, ça m'est un peu égal, puisque ça me ferait faire plus un au lieu de l'égal, ce qui n'a pas une grande importance en match par 4. Est-ce que je peux améliorer mes chances? Autrement dit, est-ce que je peux mettre en place un jeu de sécurité qui consisterait à accepter de ne pas faire quatre levées? Alors, les quatre levées, je répète, je les fais si la dame est placée et les cœurs sont 3-3. La dame placée, c'est 50%, le cœur 3-3, c'est 36%. Les deux conditions réunies, bah, c'est 50 fois 36, c'est 18%. Donc, j'ai 18% de chance de faire toutes les levées. Est-ce que je veux renoncer à la possibilité de faire toutes les levées si ça augmente mes chances d'en faire trois? Et oui, bien sûr. Comment je vais faire pour augmenter mes chances? Eh bien, si j'avais décidé de tenter de faire toutes les levées, je jouerais l'as de cœur en coup de sonde, puis cœur vers le valet. Pourquoi je tire l'as de cœur? Ben, non, ben, parfois la dame de cœur est sèche.
Et si elle tombe sur l'As, bah, ça m'assure mes trois levées. Du coup, j'en fais pas quatre parce que euh, maintenant, Est, il a 19 cinquième. Mais je peux toujours essayer d'en faire dans le même principe, de tirer As-Roi de cœur. Si la dame est seconde, alors si elle était seconde placée, ben, j'avais pas trop de soucis. J'aurais toujours fait euh, l'As, le Roi et le Valet, puisque je joue là, c'est petit vers Roi Valet, la dame apparaît. Sauf que là, je vais gagner aussi quand la dame elle est seconde mal placée. Si la dame est seconde mal placée et que je joue l'As, tout le monde fournit un petit. Petit pour le Valet, prix de la dame, et Est, il a encore 10 et 9. Autrement dit, aucune des deux conditions n'est réalisée. En jouant As-Roi de cœur, j'attrape la dame de cœur seconde mal placée. C'est ça mon petit bonus, qui augmente mes chances de faire trois levées, puisque As-Roi de cœur, la dame tombe, je fais le Valet. Bien sûr, je ne ferai pas le 6, mais je m'en fiche. Et que si la dame n'est pas tombée, eh bien, il est toujours temps de jouer un petit vers le Valet. Soit la dame est placée, et du coup, j'affranchis mon Valet. Soit la couleur est 3-3, et j'affranchis le dernier. Donc, le bon maniement, c'est de jouer là, c'est le Roi. Puis petit pour le Valet. Ça augmente les chances de faire trois levées. Bien sûr, je ne peux plus en faire quatre. Si la dame de cœur est troisième placée, je ne peux plus faire quatre levées. Alors attention aux communications, si je joue l'As, puis le Roi, comment je reviens en main pour jouer cœur vers le Valet? Si je reviens à trèfle, j'affranchis tous les trèfles. Si je reviens à pique, si je joue petit pour le Roi, je bloque les piques. Admettons, je joue l'As de cœur, cœur pour le Roi, petit pique pour le Roi et cœur. L'adversaire fait sa dame et me rejoue trèfle. Je peux remonter à l'As de pique pour faire le Valet de cœur, mais je ne peux plus faire Roi-Dame de pique. Si je joue As de pique et pique pour tirer tous mes piques avant de rejouer cœur, ben, l'adversaire fait sa dame de cœur, mais je ne peux pas aller au mort pour faire le valet de cœur. Donc il faut que je joue les cœurs en finissant en main. Cœur pour le roi, cœur pour l'as. J'ai mon petit bonus, la dame seconde. Cœur pour le valet. Et maintenant, je fais mes 4 piques et mon trèfle. Donc, je rappelle, c'est un maniement de 2 matchs par 4 où j'ai augmenté mes chances de faire 3 levées en renonçant à la possibilité de faire les 4. Sachant que la possibilité de faire les 4 est toute petite, 18%, c'est pas dramatique. En tournoi par paire, on jouerait As de cœur, cœur pour le valet, en espérant soit la dame placée, soit les cœurs 3-3 pour faire 9 levées, et parfois de faire 10 levées quand les deux conditions sont réunies. Alors, 17 points réguliers, un sans atout, 2 trèfles, 2 piques, 4 piques. Alors, 4 levées de pique, 4 levées de trèfle, ça fait 8, un cœur, ça fait 9. Pour la 10e levée, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est un passe-cœur. Si elle réussit, ben, ça fait 10, c'est gagné. Et si elle réussit, ça fait 10, mais on fera sans doute pas plus, parce qu'on va jouer les carreaux nous-mêmes, et à moins d'un miracle, on va perdre 3 levées de carreaux. La seule façon de ne pas en perdre, ça serait de trouver As-Roi de carreau en Est, qui ne peuvent pas être en Ouest. Avec As-Roi de carreau, Ouest, il aura des carreaux, et As-Roi de carreau en Est, on joue petit vers la dame. S'il fournit un honneur, on affranchira facilement la dame ou le valet. S'il fournit petit, la dame fera la levée. Mais ça, bah, c'est une chance sur 4. Alors que s'il y a un honneur de chaque côté, bah, petit carreau pour la dame, prise du roi, de l'as.
Et plus tard, le valet sera pris du roi de l'as et mon 7 de carreau ne sera pas assez gros pour faire une- Donc si le roi de cœur est placé, je fais diluer, mais j'en ferai pas plus. Donc c'est un contrat à 50%, plus la petite chance d'as-roi de carreau en est. As-roi de carreau en est, c'est une chance sur 4. Dans le cas où le roi de cœur est mal placé. Ça me fait 62% et demi de chance de gagner. Mais j'ai une ligne de jeu à 100% dès que les atouts ne sont pas 4 1. Quand j'ai 4 atouts dans chaque main, autrement dit, il y a de fortes chances que je puisse enlever tous les atouts des adversaires en gardant un dans chaque main, eh bien, je dois penser à l'élimination remise en main. En fait, les carreaux, si je les joue moi, il y a de fortes chances que j'en perde 3. En revanche, si les adversaires jouent la couleur, je suis sûr d'en faire un. Eh bien, j'ai qu'à les obliger à jouer la couleur. On commence par faire des atouts. Si les atouts sont 4-1, je ne pourrais pas mettre en place l'élimination. Quand les atouts sont 4-1, quand les atouts sont 3-2, j'enlève le dernier. Donc les atouts sont éliminés. J'élimine les trèfles. Les trèfles sont 4-1. Assez bizarrement, ouais, si t'as pas entamé trèfle avec 19 quatrième, enfin, c'est pas très grave. Bon, j'ai fini au mort, je pouvais finir dans ma main. J'ai fini au mort pour montrer ce qui se passe si je joue cœur. Si je joue cœur et que je fais l'impasse, la dame, si ça marche, j'ai gagné. Mais si l'adversaire prend du roi, il va rejouer cœur plutôt que carreau. Bien sûr, il n'en est pas à l'abri que l'adversaire fasse une faute et qu'il joue carreau. Mais s'il me rejoue cœur, toujours partir du principe que l'adversaire ne va pas faire de faute, bah, je vais prendre de l'as et je vais être obligé de jouer les carreaux moi-même. Mais moi, je ne veux pas jouer les carreaux. Je sais que si l'adversaire joue les carreaux, j'ai gagné. Eh bien, je vais lui donner la main à un moment où il n'aura que du carreau à jouer, c'est-à-dire que je vais refuser l'impasse cœur. En fait, c'est une ligne de jeu qui serait évidente sans la dame de cœur. Si j'avais là c'est un petit cœur, je serais sûr de ne pas faire de cœur, pas d'impasse, etc. Donc, je jouerais as de cœur et cœur. Ben, je fais la même chose. Le cœur est mal placé, bien sûr, pour la donne. Et là, l'adversaire, mais il n'a pas de bon choix. S'il joue autre chose que carreau, je coupe d'une main, je défausse de l'autre, je fais mes deux atouts séparément, ce sera 9 et 10 pour les lever. Quand il joue carreau, ben, s'il joue un honneur, je fournis petit des deux mains et maintenant je suis sûr d'en faire un deuxième. Soit il rejoue carreau pour m'affranchir un honneur, soit il joue coupé des fausses. S'il avait joué un petit carreau, je mets petit en second. Donc il joue le 2 de carreau, le 4. Si l'adversaire fournit un petit, je fais madame. S'il fournit un honneur, ensuite j'affranchis tranquillement une levée de carreau. Donc là, il fallait refuser une impasse à cœur. La dame était un leurre. C'est comme ça qu'on aurait joué si on avait assez petit cœur. Eh bien, on peut faire pareil. Les impasses, c'est vraiment le dernier recours si on n'a pas d'instruction et quelquefois on ne les fait pas parce que ça nous permet de mieux s'en sortir. Alors, un cœur, 300 atouts. Alors, pour moi, 300 atouts, c'est une main régulière, c'est-à-dire sans singleton et a priori sans bonne couleur cinquième, avec 4 atouts et l'équivalent d'une petite ouverture, c'est-à-dire 13 à 15 points de soutien. Moi, j'ai 18 points d'honneur, 19 points de soutien, je suis dans la zone de Chelem, je ne vais pas conclure à 4 cœurs, je vais dire 4 trèfles. Contrôle. Le partenaire dit 4 carreaux. Bon, c'est toujours pareil, avec Archie, petit problème d'enchère, pas toujours très très doué en séquence de Chelem. Il est clair que si je dis 4 cœurs maintenant, c'est que j'ai pas le contrôle pique. Mais comme j'ai pas conclu à 4 cœurs sur 3 tous, c'est que j'ai envie de Chelem. Donc a priori, avec le contrôle pique, elle devrait parler. Alors, je pourrais redire 5 trèfles, une courte trèfle. 5 carreaux, un contrôle carreau.
C'est-à-dire quelqu'un en espérant qu'Argile ne passe pas avec le contrôle-pique. Alors bien sûr, je sais qu'il faut jouer seeker hein, sur la donne. Enfin, je veux jouer seeker pour le coup technique. Est-ce que raisonnablement, je peux envisager que ma partenaire, Argile, n'ait ni l'as ni le roi de pique? Parce qu'elle a priori, elle a un jeu régulier. Alors, si elle a le roi sans l'as, sans la dame, c'est un petit peu compliqué. Dame valet de cœur, roi dame de trèfle, roi valet de carreau, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on peut avoir dame valet de pique 15. On peut avoir largement les points sans l'as et le roi de pique. Bon, je vais dire 400 atout Blackwood. Je referai après pour voir si Argile est capable de elle poser Blackwood si elle a le contrôle-pique. En pratique, il ne faut pas dire 400 atouts avec cette main puisqu'on n'a pas le contrôle-pique et que le partenaire peut ne pas l'avoir. Une clé, donc forcément l'as de pique. Et là, maintenant, bah, entre sa force et ma force, je vais jouer le chelem. Mais a priori, il n'y a pas grand chelem puisque 300 atouts est une enchère limitée, donc on va dire 6 cœurs. Alors, je répète, en face d'un partenaire humain, si je dis 4 cœurs sur 4 carreaux, clairement, j'ai pas de contrôle-pique et que j'ai envie d'aller voir plus loin. Et que j'ai pas un forcing de chelem où mon seul problème, c'est le contrôle-pique. Parce que si j'ai un forcing de chelem juste sous réserve du contrôle-pique, je dépasse 4 cœurs. Voilà, les 18 points réguliers en face d'une petite ouverture régulière, 4 cœurs est suffisant et transmet bien le message. Alors, bah, tout ça a l'air de très bien se passer, puisque dans ma main, j'ai pas de perdant de pique, j'ai pas de perdant de carreau, j'ai une perdant de trèfle, mais je vais pouvoir défausser un trèfle du mort sur le troisième tour de carreau, et donc je vais pouvoir couper un trèfle, c'est-à-dire que l'impasse à la dame de trèfle ne sert à rien. Même principe que le coup d'avant, l'impasse trèfle, je la ferais si j'avais pas d'autre choix. Mais là, à tout mis à part pour l'instant, imaginons que j'ai joué deux coups d'atout qui soient de 2, ou même 3-1. Et ensuite, c'est As, Roi, Dame de carreau, je défausse un trèfle du mort, As, Roi, trèfle, trèfle coupé. Le valet de trèfle ne sert à rien. Donc, j'ai pas de perdante en dehors des atouts, et j'ai le droit d'en perdre. Donc, je suis plutôt favori. Si les atouts sont de 2, je vais tout faire. Si les atouts sont 3-1, je vais en perdre un, vraisemblablement, à moins qu'il y ait un honneur sec en ouest et qu'ensuite je fasse l'impasse contre-est, c'est tout à fait envisageable. Mais de toute façon, je ne chuterai pas puisque je ne perdrai qu'une levée. Si, donc, il n'y a pas de souci. Donc, si les atouts sont 4-0, si les 4 atouts sont en est, petit, il va mettre un petit, je ne suis pas devin, je vais mettre le roi, mais je vais voir la défausse. Alors, j'ai plusieurs options. Par exemple, je rejoue petit cœur. Il est obligé de prendre du valet parce que j'ai tous les intermédiaires. Je retourne mort et je fais l'impasse à la table. Après que je soigne mon timing pour faire ma coupe à trèfle avant d'enlever le quatrième atout. Il faut juste que je fasse attention à ça. Donc, si les 4 atouts sont en est, je devrais m'en sortir. En revanche, si les 4 atouts sont en ouest, bah, j'ai l'impression que j'ai 2 atouts à perdre, puisque la dame valet quatrième. Dans ce cas-là, on va vite voir, on va y réfléchir après. De toute façon, on joue un coup d'atout pour voir ce qui se passe, et on défausse. Je prends de l'as. Bien sûr, si je tire le roi de cœur, c'est fini, je perds 2 atouts. Je ne vais pas tirer le roi de cœur. L'idée, c'est d'obliger un ouest, à un moment ou à un autre, à jouer atout. Si je joue un petit, je ferai mon 7, mon 9 ou mon 10.
Si je joue un honneur, je prends du roi, mais avec toutes mes cartes intermédiaires, il en fera plus qu'un. Et pour cela, avant de le mettre en main, parce qu'il va falloir le mettre en main, alors je vais le mettre en main à l'atout. Si je le mets en main ailleurs, ben, il fera la levée où je lui donne la main plus un atout. Et pour que ça marche, il faut que j'ai autant d'atouts que lui. Parce que sinon, imaginons que je ne me sois pas réduit, parce que le coup technique s'appelle une réduction d'atouts. S'il a trois atouts et que j'en ai quatre, ça veut dire qu'il a une quatrième carte quelconque, et c'est lui qui me met en main en jouant sa quatrième carte quelconque pour que je coupe. L'idée, c'est d'avoir plus que trois atouts, de jouer petit cœur pour le 9, il prend du valet, et il joue dans la fourchette 3-10. Mais si j'ai encore un troisième atout, il a un trèfle, un carreau, un pique, et il joue ce trèfle, ce carreau ou ce pique, que je suis obligé de couper, c'est moi qui suis mis en main, et il fera son dernier atout. Donc, non seulement il va falloir que je coupe une fois, alors ça, c'est pas trop compliqué, je vais couper un pic, mais il va falloir aussi que j'élimine toutes les autres couleurs, les trèfles et les carreaux, puisque sinon, si je le mets en main et qu'il a encore du trèfle, du carreau et que moi aussi, ben, il pourra jouer ces couleurs-là. Donc, il va falloir de la chance, puisqu'il va falloir que je joue trois tours de carreau sans être coupé, pour défausser un trèfle. Il va falloir que je joue trois tours de trèfle sans être coupé, sinon l'adversaire coupe avec la dame ou valet, que je ne peux pas surcouper du mort, et ressort dans une couleur quelconque et fera son autre honneur. Donc il faut qu'il ait quatre carreaux, pardon, qu'il ait trois carreaux, trois trèfles, au moins. Mais il faut aussi qu'il ait trois piques, puisque pour me raccourcir moi, pour me réduire en atout, il va falloir que je coupe un pic sans être surcoupé. Donc en fait, il faut que mon adversaire, il ait trois trèfles, trois carreaux, trois piques au moins, donc forcément trois de chaque, puisqu'il a quatre atouts. Alors vous allez me dire, bah, ça va être très chanceux s'il a exactement ça. Je rappellerai juste que le fait qu'il ait quatre atouts n'est quand même pas très très chanceux, puisque les quatre atouts, le partage 4-0 des atouts, c'est 5% de chance. Ils sont du mauvais côté, parce que s'ils étaient en Est, je m'en sortirais. Donc pour l'instant, j'ai 97,5% de malchance. Bah, j'ai le droit d'avoir un peu de chance pour le reste. De toute façon, si cette chance n'existe pas, je ne peux rien y faire. En fait, c'est encore une fois une hypothèse de nécessité. Il faut que les cartes soient comme ça pour que ça marche. Bah, je vais essayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier, puisqu'il faut que l'adversaire fournisse trois fois dans chacune des couleurs, et que je peux finir dans n'importe quelle main, puisqu'il y a trois cartes de la fin. Donc, si on résume bien à trois quarts de la fin, moi, il me restera roi 19 à l'atout. Au moins, il restera deux atouts, puisque j'aurai coupé un trèfle et un pique. Si je termine au mort, je peux jouer pique ou cœur en mettant le 9 de ma main. Il prendra un honneur, il rejouera dans la fourchette. Si j'ai fini en main, ben, je joue le 9 de cœur de ma main, ça non. Donc, j'ai pas d'ordre du tout. Peut commencer par les carreaux, par exemple. Mais vraiment, ça n'a aucune importance. Il faut juste faire la coupe pour se réduire, sinon ça ne marche pas. Pour l'instant, tout marche. Évidemment que tout marche puisque c'est une donne préparée. Et on arrive à la bonne position. Maintenant, je joue ce que je veux du mort. Alors, vas-y, je prends une carte. Cœur ou pique, ça n'a aucune importance puisque je n'ai que du cœur, mais je ne mets toujours pas mon roi. Je coupe du 9. L'adversaire, il ne surcoupe pas, bah, je fais mon 9 puis mon roi. S'il surcoupe, il est obligé de jouer dans ma fourchette 3-10. Donc, plutôt vénard en termes de résidus des trois couleurs autres de l'atout, mais j'ai quand même pas été très vénard sur la répartition des atouts. En tout cas, il faut jamais désespérer. Les atouts sont très mal partagés, bah, je cherche une solution. Même s'il faut des conditions particulières, bah, j'essaye. De toute façon, ça ne peut pas me coûter bien plus cher, même si, bah, comme sur la donne tout à l'heure, bah, je peux faire une de chute facilement, je perds mes deux atouts, puis c'est tout. Si j'essaye quelque chose, je fais deux ou trois de chute. Bon,
Bah, j'essaye quand même, parce que si je fais deux de chute au lieu d'une, je perds 100 points. Si je fais trois de chute, je perds 200 points. Mais si ça marche, je marque 1400. Alors j'essaye. Alors, on reprend la donne. Je veux juste voir si j'avais dit 4 cœurs. Escargine aurait pris. Elle aurait compris le message. Donc ça va. J'ai 4 clés. Elle me demande si j'ai la dame d'atout. Je lui dis je ne l'ai pas. Et on aura joué 6 cœurs. Alors, donne suivante, un trèfle contre. Alors, les réponses au compte d'appel, surtout sur les ouvertures, les petites ouvertures où on peut forcément répondre au palier de main. Donc, un trèfle, je peux toujours répondre au palier de main sur le compte. Elles sont très codifiées. Ici, c'est 3 piques. C'est exactement 5 cartes à pique et 8 à 10 points d'honneur. Si je n'avais que 4 cartes à pique, je tirais, et la même force, je dirais 2 piques. Si j'avais 6 cartes à pique et la même force, je dirais 4 piques. Et si j'avais plus de jeux, ben, je commencerais par un cupide pour voir ce qui se passe. Partenaire dit 4 piques, très bien. Alors, 15 points d'honneur et un fil neuvième, c'est tout à fait normal. Alors, on va pas échapper à l'as de pique et on va pas échapper à deux trèfles perdants, que je ne vois pas où est-ce qu'on pourrait les défausser. On pourrait se dire, bon, j'essaye de couper les communications pour que quand l'adversaire prend la main et puis je pars jouer trèfle et que plus tard il soit mis en main et que je vais couper des fausses. Le problème, c'est que West a forcément au moins 3 trèfles et c'est lui qui a les reprises de main, notamment l'as de pique. Bon, le reste, c'est peut-être pas des reprises de main ce qu'il a, mais il a l'as de pique donc, et au moins 3 trèfles. Donc, j'ai pas trop le choix. Il faut pas perdre de carreau, il faut pas perdre de cœur. Et a priori, quand je regarde comme ça, je me dis que ben, je vais faire les impasses et puis on verra. Il dit, je suis favori pour que ça marche, puisque Ouest a ouvert, on a 24 points dans la ligne. Il devrait avoir plus souvent que son partenaire les honneurs. Là où je serais très content, c'est que Est, il est à l'as de pique. Parce que si Est a l'as de pique, ça veut dire que maintenant, Ouest, il a tout le reste pour avoir l'ouverture. On va regarder, de toute façon, on n'a pas le choix, on va prendre, on va jouer pique. Le valet de trèfle. Alors là, maintenant, déjà, le valet de trèfle, j'ai moins de chances que Est ait l'as de pique, parce que ça lui ferait 5 points. Et du coup, Ouest en aurait plus que 11. Alors, s'il est ouvert avec 6 cartes à trèfle et 11 points, ça marche. On aura dame 10, sixième. On va aller trèfle sec, pourquoi pas. On va prendre, puis on va jouer pique. Alors, j'ai toutes les cartes intermédiaires, je vais jeter la dame pour des histoires de communication vers ma main. Et l'adversaire me rejoue cœur, ce qui est assez surprenant. Là, vu que chez Argile, il y a quand même des chances qu'elle n'ait pas la dame de cœur. Mais c'est assez bizarre de jouer ça. Moi, j'ai promis 8 à 10 points. Elle sait que son partenaire n'a pas grand-chose. Quand bien même elle aurait la dame de cœur, si elle n'a pas le 10, il faut
pas jouer cœur, puisque si j'ai As-10, ça règle mon problème. Elle pourrait rejouer atout. Alors peut-être qu'elle a plus d'atout. Elle pourrait jouer carreau. Si elle a le droit de carreau, de toute façon, je ferai l'impasse. Évidemment, si elle a le droit sans le valet, ça peut être embêtant. Et je crois elle pourrait rejouer atout tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Ouest, à roi, dame de trèfle et as de pique, ça fait 9. Par nécessité, il faut qu'il ait le roi de carreau, parce que si le roi de carreau est mal placé, je ne peux pas gagner. Donc, ça fait 12. Donc, je n'ai pas trop de choix. Pour l'instant, je ne sais pas où est la dame de cœur. J'ai pas d'indication. En fait, sur la donne, je ne pensais pas qu'Argile rejouait cœur. Euh, bon, je ferai le raisonnement après. Je rejouerai la donne et je referai le raisonnement comme il faut, en anticipant qu'elle puisse me jouer cœur. Quand elle me joue cœur, alors s'il y a dame 10 de cœur derrière, je ne peux rien faire. Si je mets le 8, on met le 10, je prends de l'as, et la dame tient. Si je mets le valet, on prend de la dame, je prends de l'as, et le 10 tient. Donc, puisque j'ai le 9, je vais prendre une double chance. Je vais d'abord laisser venir vers ma fourchette As-9. Il faut que Est n'ait que l'un ou l'autre. S'il met le 10, bah, je prends de l'As et je fais passer la dame. S'il met la dame, je prends de l'As et roi valet son. Donc, je ne peux rien faire s'il y a dame 10 derrière. Et si Ouest a joué cœur avec dame 10, bah, mon homme va faire la dame. Je n'ai plus trop de problèmes. Ah, il avait trois cartes à pique, il aurait pu rejouer pique. Bon, là maintenant, je suis sûr que le roi de carreau est placé, puisque Est ayant le valet de trèfle et la dame de cœur, ça fait 3 points sur les 16 qui manquent. S'il avait aussi le roi de carreau, Ouest aurait ouvert à seulement 10 points, sachant qu'il n'a pas plus de 4 cartes à trèfle, parce que son partenaire a fourni 3 fois. Donc pour avoir l'ouverture, il a forcément un roi de carreau. L'impasse marche, et maintenant, deux atouts, deux cœurs et un carreau. Alors, en fait, l'idée sur la donne, donc ça aurait été assez compliqué. Bon, là, quand elle rejoue cœur, donc on prend la double chance, hein, plutôt que de mettre le valet pour la dame l'as. De toute façon, si on met le valet et la dame l'as, ben, on fera l'impasse 10. Une meilleure chance que d'espérer dame 10 sec, surtout que c'est pas possible, puisque à ce moment-là, Ouest aurait 5 attaqueurs. Il aurait ouvert d'un cœur. L'idée, c'était qu'Argine allait rejouer pique après l'as de pique. J'aurais joué 3 coups d'atout en finissant en main. Enfin, ils prennent leur trèfle, as de pique, 2 tours de trèfle, et pique, puisqu'ils ont bien fini avec Ouest en main. Je joue 2 coups de pique en finissant en main. Je joue carreau pour la dame, parce que par nécessité, le roi est placé, hein. J'ai déjà perdu 3 jouets, s'il n'a pas ce carreau droite, c'est fini. Je joue la dame, carreau pour la dame, ça marche. Et là, je fais ce qu'on appelle une coupe de découverte. Je joue as de carreau, carreau coupé. Et là, qu'est-ce que je vois? Ben ouais, il fournit le valet, puis le roi. Et là, je peux compter ses points. Il a 4 à pique, 5 à trèfle, 4 à carreau. Ça fait 13. Mais je sais aussi qu'il a une main régulière. Il a exactement 3 piques, il a exactement 3 carreaux, il a 3 ou 4 trèfles, parce que je ne sais pas où est le dernier, donc il a 3 ou 4 cœurs. Bah, s'il avait la dame de cœur, ça lui ferait 15 points. Il aurait ouvert d'un sens atout. Donc maintenant, je sais que la dame de cœur est en est et que l'impasse ne va pas marcher. Est-ce que je joue les cœurs en tête en espérant la dame seconde, puisque l'impasse, je sais qu'elle ne marche pas, donc je ne la fais pas. Ben non, parce que ça non plus, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que si Est a la dame seconde, ben, Ouest aurait 5 cartes à cœur.
Et c'est pas possible. Il aurait ouvert des cœurs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on sait? C'est que les cœurs sont 4 et 3. Alors on ne sait pas qui c'est qu'on a 3, on ne sait pas qui c'est qu'on a 4. On sait que la dame est mal placée. Et que si la dame est accompagnée du 10, il n'y a rien à faire. Puisque si je joue petit pour le valet, on met la dame, j'ai perdu. Si je pars du valet au coup de la dame, je suis obligé de prendre l'as, et il y a le 10 qui tient derrière. Donc il faut espérer, sachant les cœurs 4-3 et la dame mal placée, que le 10 soit de l'autre côté, et faire ce qu'on appelle une rétro-impasse. Partir du valet de cœur sans tirer le roi pour garder la fourchette. Partir du valet de cœur. Sur mes petits, je mets petit, je fais la levée, j'en suis sûr. Si le valet est couvert de la dame, on prend de l'as et on fait l'impasse au 10. Et que s'il y avait dame 10 mal placée, on n'y pouvait rien. Donc voilà, le coup technique était proposé. Encore un coup difficile. Argin a résolu l'affaire en jouant cœur. Ce qui me permet de rappeler que il faut souvent mieux jouer neutre plutôt que d'ouvrir les couleurs. Là, ça s'est passé en table droite, trèfle, petit, le valet, donc le partenaire a dit qu'il avait le 10 ou une courte. Euh, je prends et je joue à tout, on prend de l'as. A priori, le partenaire n'a pas singleton trèfle. Parce que Argine sait que son partenaire a singleton pique. J'en ai promis 5, il y en a 4 au mort, elle en a 3. Le partenaire n'a pas 11 cartes rouges. Euh, il aurait dit un carreau ou un cœur, même avec peu de jeu. Donc le valet a promis le 10. Petit pour le... La première 10, c'est pas sûr, puisqu'il pourrait y avoir le valet second. Mais est-ce qu'on le mettrait? Bon, dame de trèfle et trèfle pour le 10. Et là, on rejoue. On ne peut pas rejouer à tout si on est en ordonnance. On est obligé de jouer dans une fourchette. Cœur ou carreau. Cœur, c'est donner la dame alors qu'on l'a. Donc on joue plutôt carreau. Si le déclarant a le droit de carreau, il n'y a pas de souci. Si le partenaire qui l'a, de toute façon, le déclarant aurait fait l'impasse. Et si finalement Ouest est resté en main, parce qu'il a supposé son partenaire qui a mis le valet avait le 10, il a joué petit trèfle pour le 10, trèfle pour la dame. Maintenant, il ne peut pas jouer trèfle, c'est couper des fausses. Cœur, quand il a le 10, c'est qu'il y aura roi, valet 8 au mort. Et qui sait que j'ai l'as? L'ami, il faut que j'ai 9 points. Vu de chez lui, il y a 12 points dehors et j'en ai promis 9. Donc j'en ai promis 8. Donc il y a peu de chance. Euh, En tout cas, si son partenaire a l'as de cœur, il n'a pas la dame, donc jouer cœur, ça sert à rien. Il vaut mieux jouer à la rigueur carreau plutôt que cœur, parce que carreau, on donne rien. Carreau, si je veux faire l'impasse, je la ferai tout seul. Donc on donne rien. Cœur, c'est très risqué. Le mieux est de rejouer pique, neutre. Et on voit bien que quand il a joué cœur, il m'a quand même facilité la vie, puisque j'ai pas eu tout ce raisonnement à faire de trouver qu'il y avait 13 points, une main régulière, et que s'il y avait 15 avec la dame de cœur, sans le revers d'un sans atout, donc la dame de cœur est de l'autre côté, et qu'il faut que je fasse une rétro-impasse. C'est compliqué de faire ça. Quand il joue cœur, il me règle mon problème. Alors que si je joue pique, il faut que je me débrouille, il faut que je fasse mon impasse carreau, je compte mon point. S'il me joue carreau, il faut que je me débrouille, je fais l'impasse de toute façon. Donc il valait mieux jouer neutre ici, ce qui ne change pas grand-chose. Euh, et avec ce qu'Argent nous propose, des fois, elle ne fait pas exactement ce que j'aurais prévu. Bien, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!